Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Les habitants de Belle Cité, dans la commune d'Abobo, souhaitent la construction d'une école dans leur quartier, un moyen sûr pour eux de garantir la scolarisation de leurs enfants. Au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un oléoduc dans le sud-est du pays. Comme annoncé, le quartier Belle Cité, dans la commune d'Abobo, ne dispose pas d'une école primaire publique. Conséquence, les parents d'élèves sont contraints d'opter pour des établissements privés jugés plutôt coûteux ou décident tout simplement de ne pas scolariser leurs enfants faute de moyens. Ils plaident pour la construction d'un établissement scolaire, d'autant plus que l'école est désormais obligatoire pour tous. Leur cri de cœur a été recueilli par notre reporter Georgette Idofofana. BC ou encore Belle Cité. Dans ce quartier de la commune d'Abobo, point d'établissement primaire public. Issa, 6 ans, fait partie des enfants non scolarisés. Selon sa mère, le manque d'établissements publics dans le quartier reste un véritable souci pour les parents qu'ils sont. Plus comme ça, il pourrait commencer la maternelle, mais problème d'argent, il n'y a pas l'argent. C'est les écoles privées qui sont là, c'est cher. 115 000 par chacun, tu fais comment? Premier versement, on va te payer 30 000. Il faut payer ça, tu t'en payes un peu, souvent, mais on met tes enfants au dehors. Il y a des enfants même qui sont parmi ces enfants-là, même quand on les a mis au dehors. Cette mère de famille a plusieurs enfants à sa charge, des orphelins et des enfants rendus vulnérables du fait d'une maladie étrange. Son plus grand rêve, la construction d'une école primaire publique dans le quartier. Il y a des enfants, leur papa est décédé, les mamans sont là. Il y a des enfants, leur maman est décédée, les papas sont là. Donc ils sont tous à ma charge ici. Notre souhait aujourd'hui, premier souci au BC, là, c'est ça, c'est d'avoir une école publique pour que les enfants puissent partir à l'école. Le manque d'établissements publics à Abobo BC, un quartier de plus de 10 000 âmes, une véritable préoccupation pour l'ensemble des parents d'élèves. Vraiment, c'est pas facile de joindre les deux bouts, payer la maison, payer la scolarité de l'enfant. Il y a des cas même qui sont là où des enfants qui ont arrêté les études parce que les parents n'avaient pas assez de moyens. Les établissements privés, arrivés à un certain moment, eux, ils disent que du moins qu'ils ont besoin de payer le personnel, ils ont besoin de payer le cadre. Donc ils encaissent les encaissements et autres. Bon, ça fait qu'il y a des parents qui préfèrent mettre les petites filles, les prendre, aller les aider du moins dans les marchés, dans les petits commerces. C'est pas tout le monde qui va à l'école actuellement, parce que c'est pour les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de payer l'école privée. Nous demandons beaucoup à l'État de penser à nous. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour mettre les enfants à l'école privée. On veut aussi chez nous une école publique. Pour la chefferie du quartier, des démarches ont été entreprises auprès des premiers responsables de la commune afin de trouver une solution au problème. Malheureusement, toutes ces démarches sont restées sans suite. Le manque d'établissements publics, c'est un problème qu'il y a chez nous et c'est même vraiment un cri de détresse même que nous on fait à chaque fois. À chaque fois qu'on a les représentants de la mairie ici, on remonte ce problème-là. Il n'y a pas d'école primaire ni de collège. Or, nous-mêmes, on voit une ville. Tu vois, la population qui est ici, c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont au BC. Quand les parents regardent l'âge de l'enfant et puis voient la distance à parcourir par l'école, ils sont obligés de laisser les enfants. Bon, peut-être d'autres les mettre dans les écoles coraniques et ainsi de suite. On a des sites qui sont là, mais c'est parce que ça n'a pas encore été mis en valeur par l'État. Jour ouvrable ou pas, c'est tout petits qui n'ont pas la chance de connaître le chemin de l'école, surtout les établissements scolaires privés, en raison du coût trop élevé des frais de scolarité, se contentent de passer toute la journée au quartier. Innocents et ignorant la gravité de la situation, ils se réjouissent de notre présence dans leur cité. Espérons donc la construction très prochaine d'une école primaire publique dans cette belle cité. Mettons cette fois le cap sur la commune d'Anyama, précisément au quartier Belleville 3, un quartier où l'électricité fait défaut. La situation dure des années, poussant même les populations à recourir à des méthodes frauduleuses, souvent au péril de leur vie pour bénéficier de l'électricité. Ensemble, voyons le constat de Noussangari et de Kader Bachil avec le récit de Parga Sorokone de Madangui.
Il est 20h à Belleville 3, quartier situé dans la commune d'Agnaman, district d'Abidjan. Rokia vit ici depuis 5 ans. Ce soir encore, elle dormira le sommeil troublé, faute d'électricité. Cette nuit, elle les passe à ventiler son fils à l'aide de ce couvercle. Il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas courant. Quand il fait chaud là, moi je n'ai pas dormi, mon mari n'a pas dormi, mon enfant n'a pas dormi. Je prends achète pour souffler mon enfant. Il va jusqu'à demain encore. Donc il n'a pas dormi là. Moi je n'ai pas dormi. Contrairement à Rokia, Cyril, lui, est un habitué de cette situation d'obscurité. Chaque soir, il est obligé d'avoir recours à la torche de son téléphone portable pour avoir de la lumière chez lui. C'est devenu notre habitude parce qu'on n'a pas le choix. C'est pourquoi nous mangeons la nuit avec la torche. Donc c'est notre problème même du quartier qui est là. À partir de 15h comme ça, on prend le téléphone, on s'en va charger chez nos parents hors du quartier. Et on vient à partir de 18h, on navigue un peu. On finit de naviguer un peu, on garde un peu d'énergie. Si c'est 20%, on garde pour pouvoir dormir dessus. Ou bien pour que la femme, madame prépare avec. Donc si madame finit de préparer, le reste d'énergie, s'il reste 8%, on garde 8% pour pouvoir manger. On finit de manger. Et s'il y a un peu d'énergie, peut-être 5% ou 2%, on arrange la maison pour pouvoir dormir. Et si on dort maintenant, on se réveille que c'est déchargé, on prend encore, on s'en va charger le matin chez les parents hors du quartier. Donc c'est un peu comme ça. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas. Tous les jours. Dans ce quartier, c'est la débrouille à la tombée de la nuit. Une situation que vit difficilement les riverains. Les enfants n'arrivent pas à étudier et on vit dans une insécurité. Parce que vous vous déplacez dans le noir, on peut vous agresser à tout moment. Vraiment, c'est une situation qui perdure et la population commence à s'inquiéter. On a l'impression que cette partie de la commune d'Agnaman ne fait pas partie de la carte. Nous sommes vraiment des oubliés. Ici, la fin, on engraisse tout le temps. On engraisse les gens. Même hier, ils ont engraissé aussi. Et pourtant, à Belleville 3, la plupart des ménages de ces quartiers disposent d'un compteur. Les nombreuses démarches multipliées auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité en vue de résoudre le problème n'ont pas été fructueuses. Arrivé ici, on a payé des terrains, on a construit. On a fait les démarches au niveau de la CIE pour avoir des compteurs. Aujourd'hui, on a eu ces compteurs-là, mais on n'a pas courant. Mais ils nous envoient facture. Mais la nuit, on n'a pas courant. On est dedans, ça vaut 5 ans aujourd'hui. Les factures viennent, mais on n'a pas d'électricité. Si tu ne payes pas aussi, ils vont venir enlever ton compteur. Mais on s'est plein fatigué, on a déposé le courrier à la CIE, on nous tourne en rond, on ne sait plus ce qu'on va faire. Comme alternative, certains ménages obligés d'avoir recours à des méthodes frauduleuses, souvent au péril de leur vie. On a lutté pour avoir le compteur, mais le compteur ne pouvait pas nous servir. Donc on allait voir les positions pour cet appareil-là. Depuis ce jour-là, pas d'énergie. Donc ça c'est le système de nuit qui est là. Quand il fait jour, on est obligé de changer. Il n'y a pas de 18 heures. Il faut que gérer pour nous-mêmes. On n'a pas de bon courant. C'est ça qui nous amène à risquer. Souvent, on attend de dormir, ça peut prendre du feu. Mais on est obligé de faire avec. Les populations de Belleville 3 vivent dans l'anxiété permanente depuis 5 ans à cause du manque d'électricité dans leur domicile. Une situation insoutenable qui mérite d'être résolue au plus vite pour le bonheur des riverains de Belleville 3. Après le manque d'électricité à Belleville 3, intéressons-nous à présent à l'instauration de la semaine de la sécurité initiée par le ministère des Transports en collaboration avec la police nationale dans les villes de Touba et Mans, à l'ouest du pays. Une semaine pour sensibiliser les populations au civisme et au respect du code de la route. Le commentaire est signé Clément Boko. Je marchais, quelqu'un est quitté derrière moi aux environs de 19h. Il est quitté derrière moi, il m'a cogné. Cette triste soirée restera à jamais gravée dans sa mémoire. Jonathan Oulay, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été victime d'un grave accident de la circulation. Difficile pour lui donc de reconstituer les images de cette affreuse scène. C'était en pleine ville de Touba,
à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À ma grande surprise, je me suis retrouvé à l'hôpital où j'ai vu des fractures. Je dis des fractures, tu sais, mes deux bras sont bloqués. Tu sais, les gens, ceux qui m'ont expliqué, le lendemain, ils m'ont dit, ils m'ont trouvé dans le caniveau où j'étais couché complètement dans le caniveau. C'est lui-même qui m'a accompagné, il est mort sur les champs. Autre localité, même préoccupation. À Mans, toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Achille Pan aura vu sa clavicule cassée due à l'incivisme d'un transporteur. Je venais d'un village, arrivé dans la ville de Mans, j'avais voulu descendre à mon carrefour. Et le chauffeur m'a demandé de le faire un peu rapidement parce qu'il était un peu pressé. Donc le temps de mettre un pied dehors, il a démarré. Donc je suis tombé et j'ai cassé ma clavicule avec une tête qui a tapé sur le goudron. Malheureusement, le chauffeur qui a fait ça ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin. Les accidents de la route causent environ 1200 morts et plus de 21 000 blessés dans le pays, selon les chiffres officiels. Ces chiffres, le ministère des Transports et la police nationale sont déterminés à les réduire considérablement. Ils initient alors la semaine de la sécurité routière, une initiative à laquelle s'inscrivent les autorités des régions, des 18 montagnes et du Bafing. Cette opération s'étendra sur 1 an. C'est-à-dire chaque mois, comment dirais-je, une semaine dans le mois, c'est-à-dire de 3 au 10 de chaque mois, cette opération va se répéter jusqu'à 1 an, dans l'intention de baisser de façon drastique les accidents. Là, c'est un constat que le ministre a fait. Sinon, le gouvernement, il y a eu trop d'accidents. Donc il fallait mener cette campagne-là pour réduire considérablement les accidents. Cette sensibilisation sur la sécurité routière, bien perçue par les habitants. Je trouve d'abord c'est une bonne initiative parce que le port de casque d'abord c'est nous-mêmes notre propre sécurité parce que quand tu portes le casque toi-même ça sécurise d'abord avant que ça d'ici l'agent qui va te contrôler va avoir des idées dessus toi-même d'abord même ça te protège toi-même d'abord en cas d'un accident vous êtes beaucoup protégé. Sur côté alcool c'est normal et puis les motos qui portent pas les casques c'est normal et puis papier de moto je trouve normal parce que devant moi la moto est plus chère que papier. Si tu as pu payer la moto, c'est que tu peux faire papier. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les jeunes de 0 à 29 ans en Afrique, selon le ministère des Transports. En sport, le Comité national olympique Côte d'Ivoire a tenu une rencontre de formation pour la planification de ses activités à travers l'élaboration du plan biennal 2023-2024. C'était le mardi 28 février dernier au siège du comité. Les détails avec Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Rissou. Sous la houlette d'Alassane Mariko, expert en solidarité olympique, cet atelier de formation pour la planification du plan biennal 2023-2024 vise une meilleure exécution des programmes de la solidarité olympique voulus par le président Georges Ongouan. Les membres du bureau exécutif du CNO ont été instruits sur plusieurs axes de la solidarité olympique, le management dans l'administration olympique, le développement du sport, des valeurs olympiques et l'athlète. Et concrètement, ce qui sera fait, d'abord, dans un premier temps, une meilleure appropriation des programmes et des directives de la solidarité olympique et qui va permettre de doter le CNO de la Côte d'Ivoire sur un plan biennal. Donc il s'agit de développer tous les axes en termes de plan d'action pour une meilleure exécution des programmes de la solidarité olympique. Ce séminaire c'est déployer le plan biennal du Comité national olympique. Ce plan biennal a fait partie du plan quadriennal de la solidarité olympique. En réalité, ce plan aurait dû commencer depuis 2021, mais comme nous sommes venus en 2022, nous poursuivons la suite, c'est la suite que nous faisons, donc c'est de 2022 à 2024. L'élaboration de ce plan biennal, débuté il y a 10 jours, vise à apporter une aide aux fédérations olympiques dans la quête d'obtention des bourses olympiques pour les athlètes et la préparation des athlètes pour les différents Jeux à venir.
Hors de nos frontières, une explosion aux abords d'un oléoduc siphonné par des voleurs de pétrole a tué au moins 12 personnes dans le sud-est du Nigeria. L'explosion a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la communauté de Rumuekpe, dans l'état de Rivers, traversée par l'oléoduc Trans-Niger Delta. Selon des témoins, un des bus chargés de pétrole qui venait d'être siphonné a explosé alors que son chauffeur le démarrait, provoquant un incendie. Loin du Nigeria, en tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron a rencontré hier le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Le président français a souligné parmi les sujets d'intérêt bilatéral le volet mémoriel, historique et culturel. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme à toutes et à tous.